Donc maintenant, nous sommes capables de répondre à la question 7 là. Est-ce que masse volumique mélange deux corps? Bon, le décaplisé quand même. C'est somme chaque masse volumique mélangée. Nous avons dit non. Nous ne pouvons pas faire somme. Non. Pour déterminer masse volumique en mélange, nous avons fait c'est masse totale divisé par volume total. Si nous avons trois corps, il y a un corps A qui a une masse MA qui est égale à 3 grammes, un volume VA qui est égal à 2 litres. Nous avons l'autre corps B qui a une masse MB qui est égal à 4 grammes, un volume VB qui est égal à 3 litres. Avec un corps C qui a une masse MC qui est égal à 5 grammes, un volume VC qui est égal à 1 litre. Eh bien, si on mélange tous les trois corps, on prend 2 litres, là, on mélange là avec 3 litres, là, et puis 1 litre. Là, donc ça qui vient de nous un volume total de ça fait 7, donc 8 litres. Et puis une masse totale de 3 grammes plus 4 grammes plus 5 grammes. Ça qui vient faire 12 grammes. Donc, masse volumique là, il vient de 1,5 grammes par litre. Donc, masse volumique là, c'est pas somme chaque masse volumique, mais c'est plutôt somme toute masse divisée par somme tout volume. Exercice 8. Demandez-nous pour nous calculer pression en marteau qui exerce une force de 4 Newton sous tête d'un clou qui a une surface de 0,5 cm². Eh bien, la formule de la pression, c'est P égale à F sur S. La force doit être en Newton et la surface en mètre carré. Donc, ça nous donne, la force est déjà en Newton qui est 4 Newton, et la surface c'est 0,5 cm². Donc, on doit mettre ça en mètre carré, ce qui va nous donner 0,5 par 10 exposant moins 4 mètres carrés. Donc, ça nous donne, la pression c'est 4 Newton sur 0,5 par 10 exposant moins 4 mètres au carré. Là, nous montons 10 exposant moins 4 à la vine by 10 exposant 4. Donc, ça nous fait 4 par 10 exposant 4 Newton sur 0,5 mètres au carré. On s'y rappelle mathématiques. L'on divisé un nombre par 0,5, c'est comme si on était multiplié par 2. Donc 4 sur 0,5, ça nous donne 8. Donc ça fait 8 par 10 exposant 4 Newton par mètre carré. En Newton par mètre carré, c'est ce qu'on appelle Pascal. Donc ça nous donne 4 par 10 exposant 4 Pascal. Donc ou encore 40 par 10 exposant 3 Pascal. Ça nous est capable d'écrire comme étant 40 kilopascal. Ok, dans l'exercice 9, là, lui-même, il demandé pour calculer la pression qui gagne à 5 mètres de profondeur dans un liquide qui gagne une densité égale à 3. Eh bien, comme formule dans CP égale à ρGH, depuis on a nous densité, nous toujours une masse volumique là. Masse volumique là, ça nous mettez grammes par centimètre cube des unités au bas pour densité. Parce que dans la formule densité, comme c'est par exemple pour un liquide, c'est masse volumique collant divisé par masse volumique de l'eau. Et bien, on a regardé pour nous ces rapports de même grandeur, donc on simplifie, densité en quelle unité? Gramme par centimètre cube en l'air, gramme par centimètre cube en bas, donc nous simplifions, les unité 0 unité pour densité. Mais, comme de l'eau, masse volumique, c'est 1 gramme par centimètre cube, donc en valeur, on a toujours le même chiffre pour densité encore. Donc, si densité encore est égale à 3, ça veut dire que masse volumique, c'est 3 grammes par centimètre cube. Donc, pourquoi ça, à 5 mètres de profondeur, qui a une densité, qui est dans un liquide qui a une densité de 3 grammes par centimètre cube, donc pression là, pour qui c'est 3 grammes par centimètre cube, qui n'a mis en kilogramme par mètre cube, nous fait déjà dans la vidéo précédente, donc ce qui va être 3000 kg par mètre cube, fois G qui c'est 9,8 Newton par kilogramme, fois la profondeur qui est 5 mètres. Donc ce qui nous donne, lorsqu'on fait cette multiplication, nous fait c'est 3000 multiplié par 9,8 multiplié par 5, il vient by 57 000. Donc, on a dit, il fait 57 000 newton par mètre carré qui c'est Pascal. Donc, il fait 57 kilopascal. Kilo un liquide
qui 1000 qui était là et lui-même qui kilo. Ok, dans le dernier exercice 10 là, lui-même, il m'a demandé pour calculer pression qui gagne dans 20 litres et un récipient qui gagne 32 grammes d'oxygène à 300 Kelvin là-dedans. Ça, c'est pression non gaz. Pour ça, lui-même, nous allons utiliser la dernière formule notée là. Nous avons volume qui est égal à 20 litres, masse d'oxygène qui est égal à 32 grammes, et puis température qui est 300 Kelvin. Ok. Comme données, nous on a fait avec un gaz qui c'est oxygène O2 qui a un volume de 20 litres, il a une température de 300 Kelvin et puis nous avons une masse de 32 grammes. Eh bien, pour déterminer la pression, nous calculons la pression, c'est avec la formule, comme c'est un gaz, c'est P égale à nRT sur V, avec N qui est le nombre de moles de l'oxygène, du gaz qui est l'oxygène, R qui est une constante qu'on connaît déjà ou bien qu'on va donner, T qui est la température qui est 300 Kelvin, et V, le volume qui est 20 litres. Donc à ce moment-là, il faut tout simplement déterminer, disons, déterminant N, le nombre de moles. Donc, N, on l'a déjà dit, le nombre de moles est défini comme étant masse divisé par masse molaire de l'oxygène. Ça, on doit toujours donner à la fin. Oxygène, masse molaire, c'est égal à, et comme c'est dioxygène, c'est 32 grammes par mol. Simple coïncidence, nous prenons en quantité, en masse, qui est égale à masse molaire. Donc, ça pas grave, nous devons prendre l'autre masse, mais masse molaire en lui-même sont constantes liées. Donc, ça qui est en bas là sont constantes, mais masse en lui-même cap n'importe qui masse. Donc, comme c'est même chiffre qui est en avec en bas, donc ça vient faire 1 mol. Donc, du coup, la pression devient 1 mol fois R qu'on avait déjà dit qui est 0,0821 litres, atmosphère, mol moins 1, Kelvin moins 1. Donc, nous toujours mettons toute unité fois la température qui est 300 Kelvin divisé par le volume qui est 20 litres. Donc, la pression va nous donner. On a regardé pour nous, gain mol là, gain mol moins 1 là. Donc, il va aller. Gain litre là, gain litre en bas, il va aller. Gain Kelvin là, gain Kelvin moins 1 là, il va aller. Seul ça qui va aller, c'est atmosphère qui c'est unité pression. Donc, on a gain c'est 300 multiplié par 0,0821, le tout divisé par 20. Donc, il vient nous 1,23 atmosphère. Atmosphère, là, si nous voulons, nous avons converti en Pascal parce qu'une atmosphère lui-même est égal à 1,013 par 10 exposant 5 Pascal. Si nous voulons, nous avons converti, donc 1,23 lui-même. 1,23 lui-même, nous avons juste multiplié par 1,013 là, nous avons en Pascal si nous voulons.